Tunisia Benin House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition spéciale consacrée à la vision Bénin 2060. Adoptée le 4 juillet 2025 par l'Assemblée nationale, cette stratégie nationale se veut un véritable cap de développement pour les 35 prochaines années. Une ambition qui dépasse un simple mandat présidentiel, un parti politique ou une coalition au pouvoir. Mais dans un pays où les alternances politiques sont une réalité, une question essentielle se pose. Cette vision survivra-t-elle au changement de régime? Quels mécanismes sont prévus pour assurer sa mise en œuvre sur le long terme? Mesdames et messieurs, ce soir, nous interrogeons les acteurs politiques, les experts, la société civile pour comprendre si la vision 2060 est réellement un projet d'État ou simplement un idéal de plus sur le papier. Chers amis internautes, vous êtes sur Guérite TV Monde. Merci de rester avec nous. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Par notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Le Bénin a désormais une image ou un dessin de son futur dans 35 ans. Après des réflexions prospectives, d'études rigoureuses et de concertation nationale, Vision Bénin 2060 vient remplacer le programme Alafia 2025 arrivé à échéance. L'année 2060 a été choisie comme horizon pour projeter le développement souhaité du Bénin 100 ans après son indépendance. Objectif, renforcer les capacités nationales d'anticipation et d'action face aux profondes mutations et transformations en cours ou à venir, tant sur le plan national qu'international. Mais que retenir de cette nouvelle vision de développement? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec l'ancienne politique de développement? Quel est le contenu en bref de la vision Bénin 2060? Fauzia, c'est fou. Lancé officiellement le jeudi 23 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, à l'échéance de la vision 2025 à l'AFIA, la vision 2060 se positionne comme une vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. Par ce projet ambitieux du gouvernement du président Patrice Talon, le Bénin a franchi une étape majeure dans sa trajectoire de développement.
Au terme de la vision Bénin à l'AFIA 2025, qui a laissé place à la vision 2060, des résultats sur son impact sur le quotidien des Béninois sont présentés aux députés et autres cadres parlementaires. Le boulevard très visible de développement, amorcé par notre pays depuis 2016 et fortement soutenu par le Parlement béninois, séduit, rassure et montre toute l'importance de la planification stratégique. Car rien ne se fait en dehors du document programmatique des actions de développement, le Bénin révélé. Fort de ces résultats, le gouvernement du président Patrice Talon a pensé projeter l'avenir du Bénin sur les 35 prochaines années, d'où la vision Bénin à l'AFIA 2060. Une vision sans mise en œuvre restera à jamais un rêve, mais une mise en œuvre sans vision est un cauchemar, dicte un proverbe japonais. Cette démarche du gouvernement vise donc à nous épargner du cauchemar. Elle vise à nous engager tous dans une longue et profonde réflexion qui doit nous conduire à penser, reproduire, schématiser et décliner ce que nous souhaitons pour notre pays d'ici 2060. Quel est le Bénin que nous voulons pour 2060 ? Nous avons tous la possibilité de rentrer dans l'histoire en fonction de la réponse que nous donnons à cette question. Le prochain exercice de cette nature aura lieu en 2060 ou aux environs. Combien sommes-nous ici à espérer à y être ? Mais nos idées, nos rêves, nos aspirations y seront, parce qu'elles seront discutées, évaluées et appréciées. Placée sous la tutelle du ministère chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, la vision 2060 a fait l'objet de plusieurs études et ont été présentées à toutes les forces vives béninoises. En 1960, le Bénin, comme beaucoup de pays, venait d'être indépendant. Et le Bénin était en 1960 au même niveau pratiquement qu'un pays qui s'appelle la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays donateur. Il donne à des pays, il donne parfois au Bénin. Mon rêve, c'est qu'en 2060, en 2060, le Bénin soit aussi un pays donateur. Ça veut dire que notre pays aura évolué de manière suffisante pour que la plupart de nos compatriotes aient leurs besoins suffisamment satisfaits et que nous puissions penser à d'autres. Ainsi, pour son intégration, la vision Bénin 2060 a recueilli les aspirations et perspectives des jeunes. Quelqu'un sortait avec des formations générales, notamment en géographie, en histoire, en sociologie, etc. Et c'est ça qui fait le constat que vous avez fait depuis ce matin en disant que la formation n'est pas adaptée au marché de l'emploi. Mais pour corriger cela, il faut aller effectivement de façon massive vers la formation professionnelle et technique. Et c'est ça la stratégie qui a été adoptée en 2018. Ce projet qui définit la vision à long terme du Bénin projette un pays émergent, innovant, socialement inclusif et respectueux de l'environnement à l'horizon 2060. Son adoption à l'unanimité par les députés de la 9e législature le vendredi 4 juillet 2025 témoigne de l'engagement collectif des représentants du peuple pour transformer cette vision en réalité. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 4 juillet 2025 la loi numéro 2025-16 portant vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. Cependant, une question essentielle demeure. Quel sera le gage de suivi par les futurs pouvoirs politiques? La stabilité, la cohérence et la pérennité de ce projet stratégique dépendront en grande partie de la volonté des gouvernements successifs à respecter les engagements pris aujourd'hui. La mise en place d'un cadre institutionnel et juridique robuste, de mécanismes de suivi, d'évaluation claire, ainsi que la participation continue de la société civile seront indispensables pour assurer la réalisation progressive des projets fixés. Si
vous ne parvenez pas à planifier. Si vous ne savez pas planifier, alors vous planifiez votre échec. Ce n'est pas un exercice seulement du gouvernement, c'est un exercice de l'ensemble de la société béninoise. La FIA 2025 a été élaborée, j'allais dire, par tous les Béninois à l'époque. La vision 2060 va être définie par l'ensemble des Béninois aussi. On ne planifie pas en l'air, il faut planifier sur un sol. Donc il y a une dimension spatiale à la planification stratégique. Ça veut dire que si l'on prend l'ensemble du territoire béninois, tout est à faire. Et en tout cas, si des choses ont été faites ici ou là, beaucoup reste à faire toujours. Mais on fait ces choses pour les citoyens. Donc, il faut réaliser les programmations avec les citoyens. En 2060, j'aurai 63 ans et je rêve d'un Bénin où la formation délivrée est de qualité et où les compétences des jeunes sont réellement mises au service du développement sans prise de parti, sans distinction d'appartenance à un groupe politique, à une famille ou à une race ou à une région. En 2060, j'aurai 53 ans. Je rêve d'un Bénin où les droits des enfants sont respectés, où les enfants disposent du nécessaire pour être instruits et nourris. Un Bénin où des actions sont menées pour contrer les causes du changement climatique. Un Bénin développé sur tous les plans et plus ouvert au monde et à l'intelligence artificielle. Actuellement, j'ai 12 ans. En 2060, j'aurai 49 ans. À l'échéance 2060, je rêve d'un Bénin développé dans tous les secteurs d'activité. Un Bénin où chaque individu se promène en sécurité. Un Bénin où les forces de l'ordre disposent de tout le matériel nécessaire afin d'assurer la quiétude au sein de la population. J'aimerais un Bénin dont les enfants ne sont plus exploités dans des activités qui dépassent leurs forces d'accomplissement. Si le projet Bénin à l'AFIA 2060, un monde de splendeur, affiche une ambition remarquable, sa réussite dépendra avant tout de l'engagement constant et crédible des futurs pouvoirs à suivre les orientations définies aujourd'hui. La mise en place de dispositifs de suivi rigoureux sera la clé pour transformer cette vision en une réalité tangible, offrant ainsi au Bénin un avenir radieux à l'horizon 2060. Le 4 juillet 2025 reste une date historique pour le Bénin. À l'hémicycle, c'est à l'unanimité que les députés de la 9e législature ont adopté en plénière la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Ceci en présence du ministre d'État du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane et du ministre de la Justice Yvon Detchenou. Pour le ministre d'État, l'ambition de cette vision est d'éviter à notre pays, le Bénin, les tâtonnements et la navigation à vue. Désormais, le développement du Bénin s'inscrit dans une trajectoire claire construite autour de nos aspirations profondes et des défis du siècle à venir. Voici donc l'intervention de l'honorable Gérard Guenochi, président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale, qui a accepté répondre à nos questions. Merci beaucoup pour cette question fondatrice. Il faut dire que la vision à la FIA 2025, adoptée au début des années 2000, était une projection ambitieuse. C'était une étude prospective, certes, mais une projection ambitieuse, mais aussi indicative, qui fixait les grands caps du développement sans être adossée à une architecture institutionnelle et juridique contraignante, il faut le retenir. Elle a jeté les bases d'une dynamique de planification, simplement, mais elle n'avait ni force de loi, ni mécanisme robuste de suivi et d'évaluation. En revanche, si vous prenez la vision Bénin 2060, vous verrez que
Nous l'avons adopté par voie législative. Nous avons voté la loi récemment. Et cette vision est un cadre stratégique national juridiquement opposable maintenant, articulé autour d'un horizon long, avec des axes prioritaires clairs, des objectifs quantifiables et surtout un mécanisme intégré de suivi, d'évaluation, de reddition de comptes et de sanctions politiques. Elle est donc une plus-value majeure car elle transforme une orientation indiciaire en une obligation nationale de transformation structurelle. Donc voilà ce qu'il faut retenir des deux visions, donc qui, on ne peut pas dire qui se complètent, mais la première, en termes de mesures contraignantes, de cadre législatif clair, il n'en avait pas, tandis que pour l'actuel Bénin 2060, c'est clair que c'est incrusté dans un cadre législatif et nous l'avons voté, nous l'avons adopté. Ça a un support législatif et c'est beaucoup plus contraignant. Je vous dis que la vision Bénin 2060 est désormais adossée, comme je l'ai dit, à une loi votée à l'Assemblée nationale. Donc, étant une loi, elle s'impose comme référence suprême pour la planification et l'exécution des politiques publiques. Et 3 mécanismes assurent sa pérennité. Premièrement, il y a l'obligation de conformité. Ça, c'est l'article 29 nouveau qui le dit. Et au terme de cette obligation, il faut dire que toute politique publique, programme ou plan gouvernemental devra désormais être alignée à cette vision. Donc, se conformer aux axes de la vision 2060. Deuxièmement, le rapport annuel de conformité qui est donc instauré par l'article 30 nouveau, qui impose que chaque année, le gouvernement devra présenter devant la représentation nationale un rapport sur le degré d'alignement de ces politiques avec la vision. Et enfin, troisièmement, il faut dire que le contrôle parlementaire est renforcé, notamment la commission des finances et des échanges dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence jouera un rôle central dans l'évaluation de cette cohérence et dans l'activation des leviers d'alerte ou de rappel à l'ordre. Oui, la principale garantie, c'est le caractère législatif de la vision 2060, comme je l'ai dit. Elle ne repose plus ou pas sur une simple déclaration d'intention. Elle n'est plus simplement une étude prospective ou une circulaire administrative. Mais il s'agit d'une loi de portée générale qui est adoptée par le Parlement et donc inscrite dans l'architecture normative de l'État. Donc, tout gouvernement issu du suffrage universel sera donc tenu de respecter cette loi tant qu'elle n'est pas abrogée ou révisée par une autre loi. Et de plus, son intégration dans les cycles budgétaires annuels à travers le débat d'orientation budgétaire lui confère un caractère opérationnel et récurrent, la rendant ainsi incontournable dans la conduite de l'action publique. Et oui, bien sûr, pleinement. Elle n'est plus simplement prescriptive, comme je l'ai dit, elle est normative. En d'autres termes, la vision 2060 ne recommande pas, mais elle oblige. Sa contrainte repose sur des piliers fondamentaux que sont, premièrement, son intégration légale dans le corpus législatif national.
Et deuxièmement, sur l'exigence annuelle de rapport de conformité. Et troisièmement, sur la possibilité de résolution parlementaire en cas de manquement répété. Et comme toute autre loi, les pouvoirs publics ont l'obligation de s'y conformer. Et lorsque un gouvernement ne se conforme pas aux lois de la République, vous savez qu'il existe des mécanismes législatifs qui permettent que les parlementaires actionnent la mise en responsabilité donc du gouvernement devant ses responsabilités. Donc c'est un gage de continuité de l'État au-delà des alternances politiques. Et c'est aussi un instrument pour sanctuariser la vision long terme dans notre démocratie. Donc c'est ça, donc comme elle a une loi, tous les gouvernements successifs ont l'obligation de s'y conformer et de conformer la conception de leur politique publique, aligner ces politiques sur cette vision. S'ils ne le font pas, comme c'est une loi, c'est un manquement, et les parlementaires donc prendront les responsabilités donc par une résolution pour obliger le gouvernement à s'y conformer. Absolument, des sanctions sont prévues et le texte prévoit une sanction politique majeure. Le défaut de conformité manifeste et répété, dûment constaté par l'Assemblée nationale, peut faire l'objet d'une résolution, comme je l'ai dit, motivée, ce qui constitue une désapprobation parlementaire formelle, susceptible de déclencher une crise politique, voire institutionnelle. Donc c'est une innovation majeure mais puissante qui inscrit désormais la responsabilité politique du gouvernement dans le temps long face à la nation et devant le peuple représenté par ses députés. Et cela n'existait pas dans l'ancienne vision Bénin à la FIA 2025. Non, il n'y avait pas ce caractère contraignant. Donc, n'étant pas une loi, ce n'était pas possible pour les députés donc d'actionner les mécanismes qui permettent d'actionner la responsabilité du gouvernement au cas où il n'alignait pas ses politiques publiques sur cette loi-là. Oui, une évaluation a été conduite et présentée par le gouvernement. Il faut dire qu'il en ressort que la vision à la FIA 2025 a connu des résultats mitigés. Et certains axes ont connu des avancées réelles, notamment dans le domaine des infrastructures, par exemple, de l'éducation aussi. Mais dans d'autres domaines, notamment la transformation structurelle de l'économie, ces domaines sont restés en deçà des attentes. Dans le domaine, par exemple, du suivi-évaluation. Donc, on est resté sur notre fin dans ces domaines. Et cette évaluation a été un point de départ critique qui a justement conduit à renforcer le caractère contraignant et structuré de la vision 2060. Donc, on a tiré le son de Bénin à la FIA 2025 pour pouvoir insérer dans la loi actuelle des dispositifs, des mécanismes contraignants, avec un impératif de capitalisation sur les leçons du passé. Il faut dire que la vision Bénin 2060 n'est pas une affaire de technocrates. Elle a vocation à mobiliser l'ensemble de la nation. Le gouvernement a prévu plusieurs mécanismes, notamment des campagnes de sensibilisation citoyenne, la création d'un observatoire indépendant de suivi de la vision avec la participation de la société civile, des jeunes et des élus locaux, mais aussi l'intégration de la vision dans les documents de planification communale afin que
les collectivités locales deviennent les co-acteurs de la transformation. Donc en clair, la vision Bénin 2060 est un projet de société. Elle n'est pas une exclusivité de l'administration centrale. Et le peuple béninois, dans toutes ses composantes, y est convié. La vision Bénin 2060 à la FIA vient définir et planifier le développement du Bénin sur les 35 ans à venir. Dans son intervention, le ministre d'État a comparé cette loi à une maison. Je le cite, cette maison est le symbole d'un Bénin uni, prospère, enraciné et solidaire. Elle est magnifiquement construite, entretenue avec soin et pensée pour accueillir chacun avec dignité et sécurité. Fin de citation, a expliqué Abdoulaye Bio-Tchane. Kamel Ouassangari, député de l'opposition siégeant au Parlement. Bien le bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Avec le débat général ayant découlé de la procédure d'adoption de cette loi, peut-on véritablement parler d'un projet national? Merci, madame la journaliste. Je présente ici Ouassangari Abdel Kamel, député du Parti des démocrates, membre du Parlement de la CEDEAO. Et avant d'être député au Parlement, j'étais au ministère des Affaires sociales, où j'étais déjà point focal de la vision 2060, 2060 à la FIA. Donc j'étais au départ en tant que cadre du ministère des Affaires sociales, dans la mise en œuvre de cette vision. Quelques mois après, je me suis retrouvé au Parlement et le projet venu au niveau du Parlement s'est retrouvé pour étude au niveau de la commission du plan de l'équipement des infrastructures dont je suis membre. Et dans l'ironie du sort, j'ai été le rapporteur ad hoc lors des travaux en commission et aussi en plénière. Donc, nous pouvons dire que après Bénin à la FIA 2025, qui prenait fin en 2025, il était quand même normal que le régime en place actuellement puisse réfléchir avec, en prenant en compte ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour qu'on ait une autre vision. Et c'est dans ce cas que le gouvernement actuel a initié depuis l'année passée la mise en place de la rédaction d'un nouveau document qui permettra au pays, le Bénin, d'aller vers le développement après la fin de vision Bénin à la FIA 2025. Donc, et cette fois-ci, ce sont les Béninois qui, en leur grande majorité, ont contribué à la rédaction de ce document. Et comme vous devez le savoir, le Bénin à la FIA 2025 n'était pas, il n'y avait pas une loi qui soutenait cette vision. Donc tous les gouvernements qui se sont succédés ont pris ce qui les intéressait et ne sont pas allés vers la vision même que prônait Bénin à la FIA 2025. Maintenant, la loi est venue au Parlement. C'est pas une loi. Je pense que les gouvernements qui vont suivre à partir de 2026 seront dans l'obligation de faire tous les projets, les programmes d'action du gouvernement, les différents documents de planification qui existeront en tenant compte des objectifs tracés au niveau de la vision 2060. Ok. Le projet est donc, la vision 2060 est donc un projet national. Vous savez, le projet Vision 20 a été voté à l'unanimité des députés. Ceci montre d'abord que tout ce qui est question d'intérêt, on oublie les questions de poids politique. Et tout le monde s'y met, tout le monde y travaille pour qu'on puisse quand même avoir un document consensuel. Et c'est ce qui a été demandé. Et pour cette vision, ça a été fait pareil où, lors des travaux, tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée ont travaillé d'abord à travers un atelier organisé à Boycon, et ensuite lors des travaux en commission, et enfin
pendant les travaux en plénière et à l'unanimité, le document a été voté par les députés. Honorable Kamel Ouassangari, déjà, quelles sont les observations ou les critiques formulées par les députés de l'opposition comme de la mouvance en vue de parfaire ce document malgré son adoption? Vous savez, lorsque le document est arrivé, comme je l'ai dit, pendant les travaux en commission, les travaux ont été tellement houleux, il y a eu assez de discussions, assez d'explications. Et c'est déjà, je tiens à dire déjà au niveau le document même, la loi a été constitué de 6 chapitres et de 31 articles au vote final. Mais pendant le projet de loi a été constitué de 32 articles. Mais pendant les travaux, on a dû faire des ajouts, des amendements, des retraits, ce qui nous a ramené à avoir un document final de 31 articles. Et aussi, le document, il y a des discussions dans la mise en œuvre, dans la définition des orientations stratégiques qui sont au nombre de 9 et des objectifs stratégiques qui sont au nombre de 15. Il y a des reformulations, des reformulations, comme je le disais, pour avoir quand même un document, un test consensuel pour le bonheur de tous. Et voilà, un test consensuel pour le bonheur de tous. Avez-vous identifié des zones de flou ou de risque dans sa mise en œuvre? Vous savez, pour que cette vision soit mise en œuvre, la première et la condition la plus essentielle, c'est la volonté politique. D'accord. C'est vrai que, contrairement à la vision 2025, qui n'était pas régie par une loi, ici c'est vrai que c'est une loi, mais il faut une volonté politique. Parce que vous devez le savoir, il y a eu des fois où les gens violent les lois votées. Donc s'il n'a pas la volonté, même s'il n'a pas la volonté politique, même bien que cette vision est aujourd'hui régie par une loi, tout ne serait pas appliqué. De faire une bonne dissémination, faire comprendre à tout un chacun qu'il faut avoir un cadre dans lequel on veut orienter le pays, et en fonction de ça, que tous les gouvernements qui vont se suivre puissent accepter l'appliquer. Je dis la volonté politique seule suffira pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans cette vision. Et selon vous, quel garde-fou faudrait-il instituer pour garantir la continuité au-delà du pouvoir en place? Bon, comme je vous l'ai dit, la loi a été votée à l'unanimité des députés. Donc ça veut dire que tous les bords politiques, présidents, représentés à l'Assemblée, ont été d'accord quand même sur un minimum de points au niveau de cette vision. Donc ça veut dire que, quels soient ceux qui vont se succéder, les gens vont se baser sur ce qui a été voté. Les gens ont été d'accord ensemble pour qu'on puisse adopter cette vision de ce sens. Donc je pense que la volonté politique des uns et des autres permettra quand même d'appliquer et que cette loi soit exécutoire. Et pour finir, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est un document pour les tiroirs? Non, vous savez, même la vision 2025, qui n'était pas régie par une loi, les gouvernements qui ont succédé ont utilisé une bonne partie, même si ce n'était pas dans le cadre qu'on aurait souhaité. On veut dire du fait que c'est une loi et acceptée par tous les bords politiques. Nous pensons que ce document ne serait pas rangé dans les tiroirs et ce document serait utilisé fortement pour la continuité parce qu'on dit toujours, c'est toujours sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, on va espérer que la nouvelle corde qui serait tissée dans 2026 partira de ce qui est fait depuis la création du Bénin et depuis 1960. Merci à vous, honorable Kamel Ouassangari. Merci pour votre disponibilité. Très bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous, madame. Je vous remercie. Des réserves ont été émises par des députés lors du débat général au Parlement avant l'adoption de la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Selon nos regroupements faits de part et d'autre, le député Éric Rondeté de l'opposition, les démocrates, a exprimé sa déception concernant certains éléments du rapport. Toutefois, il a souligné qu'un ajustement futur reste possible, je le cite, puisqu'il y aura un changement bientôt, il ne sera pas
interdit de réajuster la vision. Fin de citation, a-t-il laissé entendre. Pour sa part, Daniel Eda, acteur politique, a dans un communiqué salué l'adoption de la vision stratégique Bénin 2060 tout en lançant un appel appuyé à l'ensemble de la classe politique pour éviter à ce nouvel horizon de développement le même sort que celui de Bénin 2025 à l'AFIA. Fidèle Vaudounon, bien le bonsoir. Bonsoir Latifat, comment vous allez? Ça va super bien, vous êtes analyste politique, alors dites-nous, est-ce qu'il y a des risques pour que la nouvelle vision de développement ne soit pas respectée par les acteurs politiques? Déjà, je crois qu'il faut saluer la vision prospective portée par le gouvernement du président Patrice Talon. Quant à la vision Bénin 2060, je crois qu'il s'agit d'un travail avant tout, d'un travail scientifique. Un travail scientifique qui a tenu compte certainement de l'histoire. Vous venez de parler dans votre introduction de la vision Bénin 2025 à l'AFIA sous le général Mathieu Kérékou. Je crois que ça remonte à l'an 2000. Et donc, il s'est fait. Et vous avez parlé aussi de Daniel Eda, cet acteur politique haut fonctionnaire international qui trouvait que les acteurs politiques n'ont pas gérer efficacement justement les implications de cette division afin d'atteindre les objectifs prédéfinis. Et j'estime pour ma part que pour ce qu'on a pu observer au Bénin depuis bientôt 10 ans, je trouve que les visions sont assez alignées et les actions, j'allais dire, sont assez alignées sur une vision de sorte qu'il ne peut pas être possible donc d'élaborer un document aussi stratégique qui ne puisse pas tenir compte déjà de l'existant et surtout de l'avenir que nous voudrions pour nous-mêmes, pour nos enfants d'ici 2060 comme l'indique le document. Alors pour moi, oui, toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions atteindre cet objectif-là à l'horizon 2060. Vous me demanderez certainement pourquoi je le dis et de quoi je dispose comme outil ou information pour le dire. Je vous dirais que dans les circonstances actuelles, vous avez vu la façon dont la politique publique est conduite. Et on trouvera toujours quelque chose à dire dans un cas comme dans un autre, mais toujours est-il que la gouvernance, l'approche a changé, les acteurs aussi ont changé, et le suivi aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans, et on sent véritablement qu'il y a un œil averti, pour ne pas dire des yeux avertis, qui suivent les choses de près. Et mieux, là-bas est aujourd'hui mis à un niveau où je pense pour ma part que il serait absurde pour un politique qui prendrait donc les rênes du pouvoir de ne pas s'aligner justement sur cette vision-là, parce que quand vous observez aujourd'hui en matière d'infrastructure, en matière sanitaire, en matière de sécurité, en matière de transport, tous les domaines sont impactés et de façon assez rigoureuse pour que aucun dirigeant ne puisse, à la suite du président Patrice Talon, se perdre dans d'autres chemins autres que celui tracé et qui n'est rien d'autre que le chemin du développement, de sorte que si jamais cette personne venait à s'écarter de cette voie-là, je crois que cette personne risquerait d'être huée par la population. Donc, toutes les chances sont du côté du Bénin, me semble-t-il. Fidèle Vaudounon, la vision Bénin 2060 est-elle suffisamment connue des citoyens? C'est de cela qu'il doit s'agir maintenant. Je ne suis pas cadre donc du ministère en charge du développement, mais toujours est-il que dans le processus d'élaboration d'un document aussi stratégique, il y a forcément des étapes. Je crois qu'on parle donc de l'élaboration de ce document, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il y a eu beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de consultations, il y a eu beaucoup de concertations, et les aspirations des uns et des autres
ont dû être prises en compte avant d'arriver à un certain nombre donc de documents et de séries de validation avant qu'on en arrive donc au document final adopté par l'Assemblée nationale. Oui, je pense que les aspirations des populations de toutes les couches sociales sont prises en compte, même si dans n'importe quelle politique publique, en situation de mise en œuvre, des ajustements pourraient être éventuellement possibles. Mais pour le sérieux qui entoure la rédaction, la mise en forme d'un document de cette envergure, il est évident que les acteurs de tous les secteurs ont dû être donc consultés afin de recueillir les aspirations et les transformer en objectifs et donc les projeter en vision. À vous entendre, hein, vous ne craignez pas que cette vision soit abandonnée ou transformée au gré des alternances? Vous voyez, je vais prendre un exemple simple pour vous montrer le piège qui guette celui qui aura quand même l'honneur de remplacer le président Patrice Talon. Vous voyez, quand on prend ne serait-ce que le secteur des infrastructures, vous voyez la qualité des infrastructures aujourd'hui. Je veux parler des infrastructures routières, je veux parler des grands bâtiments, les marchés modernes, je veux parler même des bâtiments administratifs. Vous voyez un peu le niveau où nous en sommes aujourd'hui. Et vous voyez la qualité de ce que nous voyons aujourd'hui. Vous pensez vous-même, n'étant même pas technicien, n'étant pas forcément expert en la matière, vous pensez véritablement que quelqu'un de sensé prendrait le pouvoir et se mettrait à nous proposer des voies bitumées de la qualité de la route à Poro-Miserete, à Djombonou, Péréport, d'antan par exemple? Je crois que ça ne passerait pas. Est-ce que vous voyez? Donc, j'estime que le niveau où le gouvernement de la rupture a mis les standards aujourd'hui en matière de développement dans tous les domaines est tel que il ne serait déjà pas possible pour n'importe qui de prétendre donc à la magistrature suprême donc à le remplacer. Et mieux encore, si celui-là y arrivait, il n'aura de choix que de s'aligner sur ces standards-là que le monde entier déjà nous envie ou de tout faire pour pouvoir quand même challenger, dépasser ces standards. Donc, c'est évident pour moi. Ce n'est pas je n'ai pas envie de dire de l'afro-optimisme, mais je pense que les faits sont là et cela prouve à plus d'un titre que le niveau d'évolution aujourd'hui ne permet plus à n'importe qui ou à qui que ce soit, j'allais dire, de venir et donc de rabaisser le niveau. Autrement, je crois que je n'ai pas envie de dire des bêtises, il risquerait de se faire chasser du pouvoir comme un chien. En tant qu'analyste politique, Fidèle Vaudounon, et acteur de la société politique, société civile du moins, que proposez-vous concrètement pour renforcer en quelque sorte la participation citoyenne dans l'atteinte des objectifs de 2060? Je crois qu'il appartiendra à chaque acteur de jouer sa partition. À chaque acteur. Parce que on a comme l'impression que, la gestion de la cité, ça incombe aux politiques et c'est fini. Non, c'est une grosse erreur. Chaque acteur, société civile, chaque acteur politique, chaque acteur, je ne sais pas, je veux parler de l'élite, chaque acteur dans son domaine a forcément quelque chose à apporter. Si on prend par exemple dans le domaine de l'enseignement et qu'on constate que, les options qui ont été prises en prévision donc de la tête, donc de la vision, ne permettent pas justement d'atteindre la vision, il faut forcément que l'élite puisse justement donner de la voix. Il faut que les spécialistes du domaine puissent donner de la voix. Quand on est dans le domaine, je ne sais pas, des infrastructures, et qu'on constate que voilà le niveau où nous en sommes aujourd'hui, où on voit quand même sortir de terre des immeubles quand même très enviables, dans la sous-région, voire dans le monde, et que, ce qu'on nous proposerait après 2026 ne s'aligne pas. Donc, sur ces standards, il faut forcément que les spécialistes de même montent, au créneau pour en parler. Je ne parle pas encore des acteurs de la société civile, dont nous autres journalistes, dans une large mesure, nous faisons partie intégrante. Donc, chacun doit pouvoir jouer sa partition. Il faut que l'agriculteur, depuis sa position, puisse dire, si le NPK nous est cédé
et à 20 000 francs parce que l'État fait une subvention qui nous permet de l'avoir à ce coût plutôt qu'à, je ne sais pas, je vends comme ça à 40 ou bien 45 000 et que quelqu'un d'autre ne voudrait pas s'allier dans cette dynamique alors même que nous avons le défi de l'autosuffisance alimentaire, nous avons le défi de pouvoir exploiter l'excédent alimentaire et donc faire rentrer des devises dans le pays. Il faut que le paysan puisse donner de la voix. Bien évidemment, il faudra faire le tri en son temps pour que on ne puisse pas mélanger bien la réalité avec nos habituels ressentiments politiciens. Il faudra faire donc cette part des choses. Donc, voilà pour moi ce qui est de bien la partition de chacun. Donc, chaque Béninois, quelle que soit sa position, quelle que soit sa condition, a forcément quelque chose à y apporter. Les dirigeants, les acteurs politiques qui sont aux affaires ne sont que des employés publics, c'est-à-dire des gens à qui nous avons confié le destin, la destinée donc du pays. Et ceux qui travaillent à mobiliser les ressources, et encore les Béninois, de Tchoumé jusqu'à Edini, qui travaillent justement à mobiliser les ressources. Et donc, nous avons tous, autant que nous sommes, intérêt à suivre eh bien, comment les choses se font et à veiller à ce que nous ne puissions pas régresser, mais plutôt avancer et à défaut de challenger, de dépasser les standards actuels, de quand même maintenir tout au moins le cap. Analyste politique, Fidèle Vaudounon, merci et bien le bonsoir chez vous. Merci infiniment, bien bonne suite à vous aussi. Merci. La vision 2060 est le fruit d'un travail collectif. Elle traduit une ambition de faire du Bénin un pays qui rayonne, un modèle de résilience, voire d'innovation malgré les défis du monde. Mais à l'heure du bilan du programme Alafia 2025, le scénario prospectif Alafia qui sous-tend le bonheur partagé, l'amoindrissement des peines, la fin des souffrances, le bien-être, la satisfaction, la quiétude, à tout point de vue, le progrès sur tous les plans ne s'est pas totalement réalisé d'après les conclusions de l'évaluation présentée par le consultant Antonin Dossou, économiste et ancien ministre. En ligne, Dr Barthélémy Bapalao, sociologue, anthropologue. Bien le bonsoir. Oui, bonsoir madame la journaliste. Donc, que représente une vision nationale à long terme dans un contexte de démocratie électorale comme le Bénin? Bon, une vision nationale, en termes de politique nationale, on peut comprendre que c'est en réalité quelle serait l'image plus ou moins rayonnante de la gouvernance, en tout cas d'un État également à court, à moyen ou à long terme. Donc c'est en réalité ça qu'on appelle une vision nationale. Et qu'est-ce qu'elle pourrait représenter pour notre pays, surtout quand on parle de démocratie électorale au Bénin? Quand on parle de démocratie électorale au Bénin, on doit comprendre que cela met en exergue, en tout cas, quel serait en réalité le mode de gouvernance, le mode d'intervention, le mode qui serait plus ou moins apprécié par la population, par les citoyens dans un État, dans un pays. Donc, quelle serait l'appréciation des citoyens, c'est-à-dire certains avantages pour la population, pour les citoyens en général dans le pays. La manière de gouverner, les interventions politiques, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça que l'on regroupe dans un système démocratique. Et effectivement, parlant de Alafia 2060, on doit comprendre que la vision de l'État, surtout du gouvernement du Bénin, est de voir le Bénin peut-être d'ici 2060, est de voir un Bénin vraiment bien prospère, un État dans lequel on doit avoir vraiment de façon véritable une gouvernance apaisée
une gouvernance démocratique et qui doit pouvoir mettre à l'aise tous les citoyens dans le pays. Si nous parlons de, en tout cas mettre à l'aise tous les citoyens, cela concerne quoi? On doit pouvoir voir les différents paliers en profondeur qui permettent le bon développement d'un État. Et quand nous parlons des paliers en profondeur, on doit pouvoir voir le système éducatif. Le système éducatif, quel serait le système éducatif qui doit pouvoir permettre à tous les citoyens béninois de se retrouver. Le système économique, quels sont les différents modes opératoires pour pouvoir booster le système économique national. On doit pouvoir également interroger la culture. Actuellement, quelle est la situation de notre système culturel au Bénin? Et d'ici 2060, quelles sont les différentes actions à mener pour pouvoir avoir un système culturel et qui peuvent participer à l'épanouissement des citoyens du Bénin. Si on quitte le système culturel, on doit pouvoir également interroger le système de gouvernance. Et concernant le mode de gouvernance, on ne peut que prôner une gouvernance démocratique. Docteur Barthélémy Babalao, en tant que sociologue, quels sont les risques que ce type de documents soient instrumentalisés politiquement? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un risque que ce document soit instrumentalisé politiquement? Puisque c'est cet outil aujourd'hui, c'est comme c'est une projection en réalité. C'est une projection, donc ce n'est pas un document où nous allons pouvoir voir qu'il y aura un groupe politique qui doit s'approprier, qui doit s'arroger de tout ça. C'est une vision, donc c'est comme un itinéraire, un parcours pour qu'on puisse atteindre un objectif donné d'ici 2060. Donc, du coup, je ne vois pas comment un système politique peut s'arroger de cela pour pouvoir manipuler. Donc, je ne vois pas ce que c'est un outil de développement. Et un outil de développement, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident qu'on puisse l'instrumentaliser politiquement. Je ne pense pas. Mais connaissant l'homme politique ou bien les pouvoirs à venir, seront-ils en mesure de respecter concrètement cette feuille de route de développement? Une fois que c'est instauré comme une loi, donc cela suppose que tout système politique qui s'installe doit pouvoir rester dans le canevas, puisque c'est une loi. Et quand on parle d'une loi, cela suppose que ça doit être respecté. Et puis si le contenu n'est pas respecté, dans l'ensemble, en tout cas par que ce soit les citoyens ou les hommes politiques, il y a ça peut amener à une infraction. Et puis quand on prend dans l'infraction, on sait ce qui suit. Donc, je ne pense pas, puisque c'est une loi, si ce n'est pas que c'est là où on doit pouvoir même féliciter le gouvernement actuel, c'est-à-dire le président ou avec également les honorables députés aussi qui ont participé, tout ça à la mise en place de cet outil. Si c'était juste un ouvrage, si c'était juste un ouvrage, vous voyez, ce serait difficile à respecter. Ouais. Mais ici, ils ont pu en faire cet outil une loi. Et quand on parle de loi, cela suppose que le contenu, tout ce qui est contenu dans ce document doit être respecté à la lettre, à moins qu'il y a vote d'une autre loi par un autre système pour pouvoir abroger ça, ce qui ne serait pas évident.
parce que cet outil, c'est quand même dense, c'est lourd, le contenu est vraiment dense. Donc, ce n'est pas évident qu'on puisse dire qu'il y aura un autre système qui va pouvoir balayer ça de façon radicale, ce n'est pas évident. Il peut y avoir d'autres lois ou d'autres décrets pour pouvoir améliorer si éventuellement il y a des contenus, s'il y a certaines choses qui certainement ne clochent pas, ils peuvent avoir d'autres lois pour améliorer. Mais je vous assure que ce serait difficile de dire que cette loi qui est votée, que du jour au lendemain qu'on peut supprimer ça et puis qu'on peut l'éradiquer, ce n'est pas évident. Alors, quelle importance peut-on accorder à l'implication des citoyens pour assurer la durabilité d'un tel projet? Il va falloir effectivement que les citoyens, dans son ensemble, les citoyens béninois dans son ensemble puissent effectivement s'approprier de cette loi et pour que la mise en application puisse être facile et pour pouvoir en venir à ce niveau, vous savez, cela doit passer par la sensibilisation, les explications. Faut expliquer de long en large le contenu de cet outil, tout ce qui est dans cet outil doit être expliqué à la population pour que la population puisse intégrer ça dans les habitudes et pour que la mise en œuvre puisse être facile à toutes les couches dans notre pays. Alors, merci à vous, Dr Barthélemy Babalao. Je rappelle que vous êtes sociologue, anthropologue. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous également. Vision Bénin 2060, quel gage de suivi pour les pouvoirs à venir? Mesdames et messieurs, quelques citoyens rencontrés ont opiné sur le sujet. On les écoute. Sans avoir la prétention de parcourir l'entièreté du document, je peux quand même dire que les deux documents stratégiques ont quand même des points en commun. Il y a au niveau institutionnel, nous devons avoir des institutions fortes. Je crois que les deux documents ont en commun cela. Vous devez aussi constater que dans ces deux documents, quand vous les comparez, faites une approche comparative, vous voyez qu'on a mis aussi l'accent sur les besoins des populations. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas occulter et qui doivent faire préoccupation, qui doivent faire objet d'une grande préoccupation au niveau des gouvernants. Donc, à ce niveau, je pense qu'on a essayé de prendre en compte les aspirations des populations à la base. D'abord, au niveau même du dispositif de recueil des besoins. Vous savez, ce travail-là a été fait, coordonné par le ministère du Développement, du Plan, par le ministre Abdoulaye Bio-Tchane. Et donc, les aspects qui ont travaillé sont allés jusqu'à la base pour écouter les populations. Et ça, c'est important, que les autorités soient à l'écoute de leur population pour connaître réellement leurs besoins, échanger avec eux. Donc, les gens sont descendus à la base donc pour rencontrer les populations et questionner les différents acteurs sur le plan social, économique, politique, éducatif, etc. Recueillir les besoins et procéder à un traitement, à une analyse de ces besoins. Donc, je pense que ce qui est nouveau ici, c'est que effectivement, on a tenu compte de toute la population, des différents acteurs socio-professionnels. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est la première plus-value au niveau de ce document que nous avons actuellement, qui a été voté. La deuxième plus-value, c'est que ça fait loi. Ça fait loi. Et ça, c'est une nouveauté. Moi, je pense que Bénin Alafia n'avait pas ce poids juridique. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le peuple qui donne mandat à ce document, parce que ça a été voté à l'Assemblée nationale et bientôt, ça va être promulgué par le président de la République. Ça veut dire que ça devient une loi, cadre, une loi de référence, une loi référence. Ça veut dire que pour tout ce qui est politique sectorielle, au niveau des ministères, des départements ministériels, tout ça, les gouvernants, les acteurs du développement doivent se référer à ce document pour voir qu'est-ce qu'il en est et utiliser le contenu pour élaborer donc des politiques de développement. Ça veut dire qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui et faire ce qu'on veut au Bénin. Donc pour 2060, il faut se référer à ce document. Et l'enjeu ici, je le dirais, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on soit sûr que les acteurs vont se référer à ce document et qu'on va savoir que d'année en année, on est en train de tenir compte parce qu'il ne faut pas laisser une porte ouverte à n'importe qui pour venir faire n'importe quoi. Il y a des garanties.
D'abord, c'est une loi. C'est comme une loi cadre qui peut être révisée à tout moment. Mais là, il faut avoir l'aval de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas toucher à cette loi, à ce dispositif juridique qui est mis sur pied sans recourir à l'Assemblée nationale. C'est une force. C'est bien pensé. C'est bien pensé. La première des choses qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a une ambition par rapport à la vision de développement. Il faut faire très attention aux mots. Il y a vraiment une différence entre les acteurs précédemment étant à l'origine de l'élaboration de Bénin Alafia 2025 et les actuels acteurs qui sont à l'origine aussi de ce que nous appelons désormais Vision Bénin 2060. Alors, la première des choses, c'est que, moi je vais dire, il y a une rupture. Il y a une rupture. Rupture dans les choix et rupture dans les objectifs. Les choix, vous allez remarquer que le débat autour, mais les débats autour d'abord des choix ont été des débats d'orientation en rapport avec la vision que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont. Et donc, ils veulent rompre totalement avec ceux qui étaient au pouvoir et qui ont élaboré Bénin Alafia 2025. L'économie est prioritaire pour ceux qui nous gouvernent. Et vous allez voir les arguments utilisés quand vous suivez le débat entre la mouvance et l'opposition à l'Assemblée nationale le 4, je crois que c'est le 4 juillet passé que ça a été. Donc vous allez voir que le débat tourne autour de nous n'avions rien fait ou bien nous avons échoué. C'est tout. Nous avons échoué par rapport aux choix stratégiques depuis 1960. C'est ce qu'ils ont dit. Quand vous prenez le Bénin Alafia 2025, vous allez voir dedans la priorité du gouvernement passé, qui est à l'origine de Bénin Alafia 2025, était de renforcer le secteur privé. Quand le président Patrice Talon est arrivé, quand son gouvernement a été installé, vous allez voir, le secteur privé a été décapité. Et quand vous voyez maintenant ce qu'ils ont mis dans Bénin 2060, vous allez voir, ils parlent d'industrialisation. Mais vous parlez d'industrialisation, au même moment, vous décapitez ceux qui doivent être les acteurs de cette industrialisation. C'est le secteur privé. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde capitaliste libéral. Et quand on libéralise, allez lire Adam Smith, allez lire tous ceux qui sont des libéraux, vous allez voir, on dit d'abord que c'est l'individu qui est riche et l'État devient riche. Si l'individu, vous chassez les individus, ceux qui doivent être les acteurs de cette industrialisation, si vous les chassez, mais quelle vision voulez-vous? Ce sera un papier. Est-ce que l'élaboration de cette vision-là a tenu compte du changement de régime, l'alternance? C'est des gouvernants qui vont venir. N'oubliez pas que nous sommes en Afrique et nous sommes au Bénin. Imaginons un petit instant que c'est l'opposition qui prend le pouvoir en 2026. Tout de suite, elle va venir avec sa vision des choses. Elle va boycotter, tenez-vous tranquille, elle va boycotter alors cette vision et va élaborer comme Patrice Talon l'a fait. Il a boycotté Bénin Vision Alafia 2025, il a boycotté en élaborant son propre PAG. Et la suite logique de deuxième phase de PAG qui a donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui Bénin Vision 2060. Il n'y a pas de garantie. Ça, c'est moi, ça. Et c'est une vision qui est basée sur des principes tels que la paix, le développement culturel, aussi bien sur le plan national, africain qu'international et bien d'autres choses. Vous savez que depuis un certain moment, le Bénin a opté quand même pour la promotion culturelle. Et on fait donc du tourisme aujourd'hui, la culture et tout ce que vous savez, un pilier de développement. Donc je pense que l'une des principales plus-values, c'est qu'on puisse véritablement renforcer la paix parce que dans la sous-région ouest-africaine, depuis un certain moment, nous sommes confrontés donc à une certaine anomalie qui est marquée donc par des scènes d'insécurité à travers plusieurs pays, le terrorisme, les coups d'État et tout ce que vous constatez. Donc, quand vous avez une vision et que vous n'avez pas donc la paix autour, vous n'arrivez donc pas à mettre en œuvre toute la vision que vous avez. Il faut avoir une certaine stabilité aussi bien sur le plan politique, économique et sur tous les autres plans, afin de pouvoir mettre en œuvre donc les objectifs que vous avez. Et de façon principale pour le Bénin, qui veut mettre aujourd'hui un point d'honneur sur la valorisation culturelle sur le plan africain et également donc se fait voir et sur le plan international. Je pense que ça fait partie également d'une des plus-values et que le gouvernement a voulu apporter donc à sa vision. Rappelez-vous que par le passé,
on n'avait pas donc cet aspect culturel-là, cet aspect touristique, je veux dire, où on mise beaucoup plus sur nos valeurs traditionnelles, nos valeurs qu'on a commencé par promouvoir depuis un certain moment. Aujourd'hui, qu'on mette donc cela au devant de la scène, que ce soit sur le continent et à travers le monde, je pense que c'est une plus-value. Il va falloir donc qu'on travaille à véritablement faire savoir au reste du monde qu'il existe un pays qu'on appelle le Bénin, qui a donc des valeurs touristiques et des valeurs culturelles qui peuvent également renforcer l'économie nationale. Le débat est posé, les regards sont tournés vers l'avenir. La vision Bénin 2060 porte en elle l'ambition d'un pays transformé, prospère, juste et durable. Mais pour qu'elle devienne réalité, elle doit s'inscrire dans une logique de continuité, de redevabilité et surtout d'appropriation citoyenne. Les gouvernements passent, mais la nation demeure. Et c'est ensemble que nous devons veiller à ce que cette vision ne reste pas un document figé, mais qu'elle soit le fil conducteur de chaque action publique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Guérilla TV Monde pour une nouvelle édition spéciale.